Platon pense la maïotique, Descartes pense le cogito, Nietzsche pense la volonté de puissance, Marx élabore le socialisme, Freud la psychanalyse, Lévinas, lui, est le philosophe de l'autre. Mais ce n'est pas l'expérience que quelqu'un fait de ceux qui sont autour de lui et de laquelle il va revenir enrichi. Cette expérience est celle plutôt de la littérature avec Ulysse, dans laquelle on expérimente et on revient d'une expérience. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, ou comme celle de Socrate, qui dit « Connais-toi toi-même ». En réalité, c'est une volonté de tout comprendre et de tout expérimenter. L'histoire de la pensée occidentale s'est fixée à travers cette ambition de tout expérimenter et a pu conjurer ainsi la fatalité de la guerre. Lévinas dit de sa biographie qu'elle est dominée par le pressentiment et le souvenir de l'horreur nazie. Ce cours raconte la biographie et la pensée d'un philosophe qui a voulu sortir par le haut, d'une philosophie pour qui la totalité est restée le nom d'une guerre qui, en bonne logique, a conduit à l'horreur nazie, à l'hitlérisme. Ni politique, ni religion, ni les intellectuels, ni même la philosophie n'ont pu empêcher l'horreur du nazisme. Lévinas cherche à penser une philosophie non pas à partir d'un sujet pensant, mais à partir d'un moi responsable. Quelque chose d'inhumain est sécrété par l'histoire de la philosophie et par l'histoire tout court. On n'a pas regardé l'homme dans sa singularité, dans son visage. Il faut par conséquent sortir d'une conception totalitaire de l'histoire pour repenser une philosophie première à partir de l'éthique d'autrui, du visage. Peut-être aussi faut-il lire l'hébreu en grec ou la philosophie à la lumière du Talmud. Dans ce cours en ligne, vous découvrirez une réflexion sur l'autre au travers des notions de féminin, paternité, maternité, relations sociales, politiques, enfin Dieu et les concepts religieux. Tout cela, sans l'éthique, sont des éléments qui restent vides. À bientôt dans ce cours.